Ne bouge pas, une seule radio. Oui, comme un oiseau qui erre loin de ses œufs, ainsi est l'homme qui est loin de Dieu. Tu ne peux pas changer la couleur du temps. Tu ne peux pas modifier la course du vent. Une estampille de l'apôtre Abdou Karios, l'apôtre du royaume. Je suis dans ce studio. Je suis dans ce studio à la 89.3 RAT FM. Je voulais ici saluer le chef de chaîne, notre bien-aimé Essala. Saluer aussi le promoteur de cette radio, le révérend docteur Eyou. Et saluer tous ceux qui travaillent. Saluer notre bien-aimé qui est derrière la machine. Qui par lui, nous pouvons avoir les images, aussi également avoir le son. Bonjour à tous, bonjour à la cité capitale, bonjour à tous les corps de Christ, bonjour au corps des apôtres pour la restauration. Il faut dire que le corps des apôtres pour la restauration a été mis sur pied depuis 2018. Et par la grâce de Dieu, je suis le président du corps des apôtres du Cameroun. Nous voulons aussi saluer aussi également tous les bien-aimés de l'AIR, l'association interdénomination des églises de réveil du Cameroun. Saluer aussi également les bien-aimés de la CEPEC. Saluer tous les membres du corps des apôtres, l'apôtre Joël, l'apôtre Epelé, l'apôtre, l'apôtre Danzé Joël, l'apôtre Nkono Martin, l'apôtre Nkamga, qui peut-être par la grâce de Dieu tout à l'heure va peut-être intervenir en direct. Je veux aussi saluer tous les bien-aimés du Tabernacle La Grâce. Tabernacle La Grâce qui est situé à Famanguier, à côté de l'entrée repère. Saluez tous les bien-aimés du Tabernacle La Grâce. Saluez tous les bien-aimés qui cette semaine, la semaine passée, parce que nous avons fait une très grande campagne d'évangélisation au niveau de Tongolo. Tout s'est bien passé. Nous avons fait la campagne d'évangélisation vendredi et samedi. Tout s'est bien passé. Je me rappelle que samedi passé, j'étais là, j'ai annoncé cette campagne. Et samedi, moi-même, j'ai prêché. Et beaucoup de bien-aimés sont donnés au Seigneur. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour cette grande campagne. Salut les bien-aimés, le visionnaire de cette campagne, qui est le bien-aimé Manu, qui aussi également a une salle, spectacle appelé Géris. Et si vous avez besoin d'une salle de spectacle chrétien, pour le mariage aussi, vous pouvez nous appeler. Donc, salut tous les bien-aimés. Le pasteur Blaise, le pasteur Fouet, l'apôtre Georges, tous les bien-aimés qui ont participé à cette grande campagne. Pasteur Franck, pasteur Hélène, tous les bien-aimés qui sont donnés. Le groupe Gospel Life et tous les bien-aimés. Nous voulons bénir le Seigneur pour leur vie. Ici dans ce studio, votre humble serviteur, l'apôtre Abdou Karios, l'apôtre du royaume. Et ce matin,
nous allons encore parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et pour cela, nous allons prier. Ce matin, nous allons prier. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ta présence dans ce studio. Merci parce que, Seigneur, tu nous permets ce matin de toucher les cœurs, les vies, toucher les bien-aimés qui vont nous écouter ce matin. Merci parce que ta présence dans ce studio touche quelqu'un ce matin. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire un passage dans la Bible pour pouvoir continuer le partage. Nous sommes effectivement à notre émission, l'émission au service du royaume. Au service du royaume, votre émission. Et nous avons donné les raisons pour lesquelles ce mouvement, parce qu'au service du royaume, c'est un mouvement. Au service du royaume, nous avons ce qu'on appelle le culte du royaume. Et le culte du royaume se passe chaque dernier dimanche du mois, mais ce mois-ci, nous avons, à cause de l'évangélisation que nous avons eue, nous allons renvoyer ça au mois prochain. Pour mieux préparer les bien-aimés. Donc, et le culte du royaume a pour but de prêcher le message du royaume, enseigner aux gens ce qui concerne le royaume de Dieu. Et aussi également amener les chrétiens à être ensemble, les églises, parce que ça regroupe toutes les églises. Donc, le culte du royaume regroupe les églises. Nous profitons pour saluer toutes les églises du culte du royaume, comme l'église chère, l'apôtre Pago, le bien-aimé, le révérend Fondé Saint-Michel du Buisson Adam, l'apôtre Nicodème, et bien d'autres, l'apôtre Joël, l'apôtre Nkono, et bien d'autres qui participent souvent à cette grande rencontre des cultes du royaume. Donc le culte du royaume, c'est ça. Le mouvement du royaume au service du royaume regroupe les cultes du royaume. Et dans ce mouvement, nous avons aussi mis sur pied ce qu'on appelle la journée des veuves et des orphelins. Et ça, c'est pas tous les 24 décembre. Actuellement, nous le faisons dans plusieurs régions aujourd'hui du Cameroun. La région du centre, la région de l'Est, la région de l'Adamawa, la région du littoral, et ainsi de suite. Et en dehors de cela, nous avons la journée de pardon et de réconciliation. Et cette fois-ci, nous allons faire cette journée de pardon et de réconciliation le 19 mai. Le 19 mai, nous allons faire la journée de pardon et de réconciliation avec un concert de pardon et de réconciliation que nous sommes en train de préparer. Et je crois qu'avec la grâce de Dieu, cela va avoir lieu. Donc ce matin, nous allons lire un passage dans Acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ce qui nous intéresse ici, on dit Jésus, après qu'il a souffert, il était mort et il est ressuscité. Et il a apparu vivant. Et la seule chose, après la résurrection de Jésus, la seule chose que Jésus a fait, il a fait un séminaire de 40 jours avant d'être enlevé.
Et la seule chose qu'il était en train de faire, c'était de parler les choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, quand nous voyons ce passage, nous voyons que Jésus, d'abord la création commence par le royaume. Quand Dieu crée l'homme, il le plaça dans le jardin et c'était un royaume. Il a dit, tu vas dominer, tu vas assujettir, tu seras fécond, tu vas faire beaucoup de choses. C'était le règne de l'homme sur la terre. Et ce royaume, l'homme va perdre ce royaume. Et quand Dieu fait sortir son peuple dans le désert, il va leur parler du royaume. Il va faire un peuple, il va leur donner le royaume. Et quand à la terre promise, il va amener son peuple à la terre promise, autre chose qu'il va dire dans Daniel 2, verset 44, il va parler du royaume futur. C'est-à-dire la venue de Jésus-Christ qui devait venir avec le royaume sur la terre. On appelle ça le royaume messianique. Nous allons bien parler de cela. Et Dieu, par sa grâce, va continuer. Et Jésus, avant de rentrer sur scène, Jean-Baptiste va venir, il va parler les choses qui concernent le royaume. Jésus, tout au long de son ministère, parlait les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et vous allez voir dans la Bible les paraboles du royaume, la vie du royaume, comment Jésus nous montrait comment fonctionner dans le royaume, les lois du royaume, que nous allons parler dans ces émissions, parce qu'il y a les lois, il y a la loi de Moïse, il y a les lois dans le royaume. Nous allons parler la foi du royaume, nous allons parler de cela. Et quand nous lisons ce passage, nous voyons que Jésus, quand il est ressuscité, la seule chose qu'il a fait, c'était de parler du royaume de Dieu. Et je vous ai dit la dernière fois que Jésus a fait un séminaire de 40 jours. Et ce séminaire, lorsque Jésus a été enlevé au ciel, les apôtres ne nous ont pas dit ce que Jésus avait dit. Et je vous ai dit que c'est parce que ce séminaire n'est même pas encore fini. Le séminaire que Jésus avait commencé depuis 40 jours n'est pas encore fini. Voilà pourquoi il leur a dit, allez attendre le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, normalement, venait pour continuer ce séminaire. Voilà pourquoi, dans Acte 2, que nous allons lire rapidement, on parle le jour de la Pentecôte. On dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations, je dis de toutes les nations qui sont sous la terre, sous le ciel. Donc les gens sont venus de toutes les nations. Pourquoi les gens sont venus de toutes les nations? Parce que depuis dans l'Ancien Testament, le jour de la Pentecôte, Dieu avait préparé, qui était le jour des prémices, de la fête des prémices.
Dieu avait fait cette fête une fête internationale où les gens devaient venir fêter à Jérusalem, Pentecôte. Donc Dieu préparait maintenant ce grand jour-ci. Voilà pourquoi ce jour, le jour de la Pentecôte, tout le monde était représenté. C'est-à-dire, toutes les nations étaient représentées. La Bible nous dit clairement dans ce passage que toutes les nations, de toutes les nations qui sont sous le ciel, donc toutes les nations du monde étaient à Jérusalem ce jour-là. Pourquoi toutes les nations étaient ce jour-là à Jérusalem? Parce qu'il devait avoir l'inauguration du royaume de Dieu sur la terre. C'est-à-dire l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre devait être ouverte. Pourquoi? Parce que depuis dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu le royaume. L'homme s'est séparé de Dieu. Alors l'ambassade du royaume de Dieu qui était sur la terre au temps d'Adam et Ève était fermée. Il a fallu maintenant une relation diplomatique entre le ciel et la terre pour qu'il puisse avoir encore la relation diplomatique entre le ciel et la terre. Et pour cela, Dieu a envoyé un émissaire du ciel qui s'appelle Jésus Yeshua Mashiach. Il est venu, il a négocié la relation diplomatique entre le ciel et la terre. Et à travers cela, à travers sa vie terrestre, sa mort à la croix, son ensevelissement, sa résurrection, sa glorification, alors il fallait maintenant retourner à la terre, sur la terre, pour ouvrir l'ambassade. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Jésus est parti dans le séjour de mort. Il a pris les clés de la mort. Et quand il est parti avec les clés de la mort, il est parti présenter les clés de la mort à Dieu. Et il est venu il est parti nous présenter à Dieu par sa mort et sa résurrection. Et quand il est monté au ciel, il a dit, j'ai payé le prix, j'ai réconcilié l'homme avec Dieu. Et je crois qu'avec la grâce de Dieu, nous allons parler de l'œuvre achevée de Christ. Mais pour le moment, nous parlons de la réalité du royaume de Dieu. Alors lorsqu'il est arrivé, il s'est présenté au ciel. Il a dit, j'ai payé le prix pour le monde entier. Dieu dit, l'œuvre a été accomplie. Maintenant, repart sur la terre pour aller ouvrir l'ambassade. Ouvrir le royaume de Dieu qui a été fermé. Va inaugurer encore le royaume de Dieu qui a été fermé. Et dans le chapitre 2 de Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Il a réouvert l'ambassade, ou bien le royaume de Dieu sur la terre. Alors désormais, le royaume de Dieu désormais est représenté partout sur la terre. Voilà pourquoi on dit toutes les nations étaient là. Voilà pourquoi aujourd'hui, en tant que Bamoun, je suis né dans le Noun. Et quand j'ai rencontré Jésus-Christ, étant en Côte d'Ivoire, je suis devenu un représentant du royaume des cieux sur la terre qu'on appelle le royaume de Dieu. Donc, tout le monde était représenté. Parce que si tu es Bassa, tu deviens un représentant du royaume de Dieu dans ton village, Bassa. Tu es Hondo, tu deviens un représentant du royaume de Dieu dans ton village. Tu es français, tu es américain, tu es juif, tu es russe. Tu deviens un représentant du royaume de Dieu, des cieux sur la terre. Donc, voilà pourquoi Jésus
par sa grâce maintenant, est venu inaugurer le royaume de Dieu. Et il a laissé le message du royaume de Dieu aux apôtres. Et les apôtres ont prêché ce message du royaume à la première période de l'Église. La première période de l'Église part du jour de la Pentecôte jusqu'à l'an 100. Ça, c'est la première période. Parce que le dernier apôtre va mourir à l'an 100. Et il prêchait le message du royaume. Voilà pourquoi il y avait de l'impact dans la société. Il y avait de l'impact un peu partout. Et les apôtres ont prêché. Et le séminaire a toujours continué avec le Saint-Esprit pour nous parler les choses qui concernent le royaume de Dieu. Parce que Jésus n'est pas venu avec une religion. La religion va commencer à la troisième période de l'Église. Parce que la première période de l'Église part du jour de la Pentecôte jusqu'à l'an 100. Et de l'an 100 à 315, c'est la deuxième période de l'Église. Il n'y avait pas encore de religion. Le catholicisme n'existait pas encore. C'est à la troisième période de l'Église que la religion va commencer. On va parler de catholicisme et qui était l'Église universelle. Et c'est à cette troisième période de l'Église que le message du royaume n'était plus prêché. Pourquoi? Parce que l'évêché va rentrer en jeu. La papauté va rentrer en jeu. À la deuxième période de l'Église, il y avait ce qu'on appelle l'évêque de Constantinople, l'évêque de Jérusalem, l'évêque de Rome, l'évêque d'Antioche et l'évêque d'Alexandrie. Et quand nous voyons tous ces 5 évêques, nous voyons que Dieu avait tout fait pour que chacun soit représenté. Quand on parle de l'Alexandrie, on parle de l'Afrique. L'évêque d'Alexandrie, c'était un Africain. Alors, donc l'Afrique était représentée. Et c'est en cette troisième période de l'Église que les hérésies vont rentrer à l'Église. Parce que Constantin va croire. Et il va faire arrêter la persécution. Parce qu'à la deuxième période de l'Église sera... Ils vont prêcher le royaume de Dieu, bouleverser le monde. Ils seront persécutés. Et quand Constantin croit maintenant, comme il était empereur, il ne voulait pas aller se faire baptiser par immersion. Et il a fait venir le serviteur de Dieu, on l'a baptisé par aspersion. Là, ça part. Là, le baptême par aspersion part de là. Donc, le baptême par aspersion est un baptême qui n'est pas le baptême du royaume de Dieu. C'est un baptême de l'orgueil. Parce que l'empereur, il était orgueilleux. Il ne voulait pas se déshabiller de tenues royaux pour aller se faire baptiser. Alors, ce baptême de l'orgueil a commencé. Si tu es baptisé par aspersion, ton baptême, c'est le baptême de l'orgueil. Tu dois te baptiser. Parce que c'est ça, c'est la religion qui nous a amené à tout cela. Et à la troisième période, les hérésies vont rentrer à l'église. La religion va commencer. Parce que le paganisme va rentrer à l'église. Le royaume de Dieu ne sera plus prêché. L'évêché va rentrer. Et l'église va devenir plus administrative que spirituelle. Parce que quand l'autorité du royaume de Dieu va se mettre de côté, l'autorité apostolique va se mettre de côté, l'église va devenir plus administrative. Voilà pourquoi aujourd'hui, même Rome est plus administratif que spirituel.
Donc ce matin, si nous revenons avec cette histoire, c'est pour vous parler de la réalité du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est une réalité. Jésus n'est pas venu avec le royaume, une dénomination. Il n'est pas venu avec la religion. La religion ne sauve personne. Si vous appartenez à une religion, vous n'êtes pas sauvé. Vous pouvez être catholique. Vous pouvez être pentecôtiste. Vous pouvez être l'église du 7e jour. Témoin de Jéhovah. Protestant. Mais vous n'êtes pas sauvé. Parce que vous ne comprenez même pas le royaume de Dieu. Et vous n'appartenez même pas à ce royaume. On ne vous parle même pas du royaume de Dieu. Vous n'avez jamais entendu même parler du royaume de Dieu. Beaucoup de gens vont dans les églises mais ils ne sont pas sauvés. Beaucoup de gens sont dans les dénominations, ils ne sont pas sauvés. La preuve qui prouve que tu n'es pas sauvé et que tu vas dans une dénomination, tu es dans une église. Ça peut être l'église catholique, l'église pentecôtiste, l'église de tant. Mais tu vis dans le péché. C'est ça qui montre que tu n'es pas sauvé. Jésus est venu d'abord nous sauver du péché. C'est ça qui prouve. Tu vis dans l'adultère. Tu vis dans la fornication. Tu vis dans le détournement de fonds. Comme j'étais en train de parler avec un alage hier. Je lui disais, il me parlait de la religion musulmane. Il lui dit que la religion ne sauve pas. Moi, j'étais dans la religion musulmane, mais je n'étais pas sauvé. On priait 5 fois par jour. Bon, je n'étais pas sauvé. Je lui dis, la religion ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est de recevoir Jésus comme son sauveur personnel. Et naître dans le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il y a les principes, il y a les lois à respecter. Il y a la culture de ce royaume-là. Tu peux être musulman, tu pries, mais tu n'es pas sauvé. Catholique, tu n'es pas sauvé. Il dit que ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont dans des religions. Ils sont souvent dans les religions musulmanes ou bien dans la religion catholique. Ils sont là. Dans toutes ces religions-là. Et allez voir comment le pays va. C'est parce qu'ils ne sont pas sauvés. Puisque les gens vivent dans le détournement. Les gens vivent dans beaucoup de choses. Parce qu'ils ne sont pas sauvés. Mais ils sont dans les églises. Ils sont les premiers. Ils sont en première place à l'église. C'est parce qu'ils ne sont pas sauvés. Ils ont besoin de naître dans le royaume de Dieu. Les gens qui vont dans les églises ne sont pas nés dans le royaume de Dieu. Alors ce matin, c'est à toi que je parle. Tu vas à l'église, mais tu n'es pas né dans le royaume de Dieu. Tu n'as même jamais entendu parler du royaume de Dieu. Tu as besoin de naître dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que le royaume de Dieu? Puisque le royaume de Dieu est réel. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Mais avant de vous parler du royaume de Dieu, je vais vous parler d'autres royaumes. Parce qu'il y a plusieurs royaumes. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume des cieux. Dans la Bible, nous voyons le royaume des cieux, nous voyons le royaume de Dieu, nous voyons le royaume des ténèbres, nous voyons le royaume des hommes. Et qu'est-ce que le royaume des cieux? Le royaume des cieux, pour ceux qui m'écoutent ce matin, c'est la manifestation invisible des principes de Dieu. C'est très simple. La définition est simple. La manifestation invisible des principes de Dieu. C'est-à-dire Dieu dans l'invisible est réel. Dieu est Dieu dans l'invisible. Il est réel. Et il a créé les choses invisibles. Il a mis ses principes dans ce qu'il a créé dans l'invisible.
Il a créé les anges. Il a créé les archanges. Il a créé beaucoup de choses que l'œil nu ne peut pas voir. Et il a mis ses principes dans ce qu'il a créé. C'est ça qu'on appelle le royaume des cieux. Tout ce que l'œil nu ne peut pas voir et qui est manifeste selon les principes de Dieu représente le royaume des cieux. Parce que Dieu, nous ne le voyons pas avec l'œil nu. Mais nous savons que Dieu existe. Les anges, nous ne les voyons pas. Sauf quand Dieu veut que nous les voyons. Dieu ouvre nos yeux, nous voyons les anges. Ou bien les anges qui se font. Ils prennent le corps des êtres humains pour nous parler. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a créé les invisibles et les visibles. Dans Colossiens. Donc c'est la manifestation invisible des principes de Dieu. Dieu dans l'invisible a créé l'invisible. Les choses que l'œil nu ne peut pas voir, il a mis ses principes et ces principes doivent être respectés. C'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. Maintenant, le royaume de Dieu, c'est la manifestation maintenant visible des principes de Dieu dans la vie d'un individu, comme moi, comme ça, déjà dans la création. Parce que Dieu a créé les choses et il a mis ses principes. Il a créé le règne minéral, le règne animal, le règne végétal, enfin le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain. Il y a même le règne astral, les astres. Il a mis ses principes. Et ces principes doivent être respectés. Le minéral respecte l'or. L'or, c'est qui doit briller. Le diamant, c'est qu'il est important. Dans le règne minéral, il respecte les principes de Dieu. Dans le règne végétal, il respecte les principes de Dieu. Le règne végétal respecte les principes de Dieu. Les plantes, par exemple, ils doivent nourrir l'homme. Et ils savent qu'ils doivent nourrir l'homme. Et dans le règne animal respecte les limites, respecte les principes de Dieu. Et le règne humain, c'est le règne humain qui a trop de problèmes. Parce que les règnes humains ne veulent plus respecter les principes de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir un homme qui veut se marier avec un homme. Parce qu'il ne veut plus respecter les principes de Dieu. Il y a même une société qu'on appelle la société LGBT aujourd'hui. Qui veulent vivre leur vie en dehors des principes de Dieu. Maintenant, dans le règne astral, ils respectent les principes de Dieu. Les astres respectent les principes de Dieu. Donc le royaume de Dieu, c'est la manifestation visible des principes de Dieu dans sa créature, dans la vie d'un individu comme moi. Quand je dis que je suis né dans le royaume de Dieu, on doit voir la manifestation des principes de Dieu dans ma propre vie. Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un que je suis chrétien. De manière visible, il va voir ça. Dans la vie d'un individu, dans la vie d'un groupe de personnes, par exemple à l'église, nous sommes souvent un groupe de personnes, on doit voir la manifestation visible des principes de Dieu dans tous ceux qui vont dans les églises. De manière visible, ce n'est pas spirituel, c'est les choses visibles. On doit voir les principes de Dieu, le principe de l'amour, le principe de la miséricorde, le principe du pardon, le principe de réconciliation, le principe de Dieu. Quand on doit nous voir, on doit voir Dieu. Dans notre quartier, si on cherche un marabout, on sait où trouver le marabout. On sait qu'il y a un marabout dans tel quartier. Si on cherche un sorcier, on sait où trouver le sorcier.
Et si on cherche Dieu, on doit savoir où trouver Dieu. C'est nous. On doit nous chercher. On doit savoir dans un quartier que cet homme, c'est un homme de Dieu. Cette femme, c'est une femme de Dieu. Même au marché, dans nos marchés, on doit savoir que voilà la femme, cette femme-là, c'est une femme de Dieu qui vend là-bas. Ça, c'est la boutique d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, c'est pas celui qui prêche. Ou bien femme de Dieu, c'est pas celui qui prêche. On nous a menti avec ça. Femme de Dieu, c'est celui qui manifeste les principes de Dieu dans le lieu où se trouve. Si vous êtes enseignant dans une école, on doit voir en vous un enseignant qui manifeste les principes de Dieu. C'est un homme de Dieu là-bas. Si vous êtes policier, si vous êtes ministre, si vous êtes procureur de la République, si vous êtes député, on doit voir les principes de Dieu dans votre ville, là où vous êtes. Vous êtes homme de Dieu là-bas. C'est ça le royaume de Dieu. On doit voir la manifestation des principes de Dieu dans votre vie, de manière visible. Vous travaillez dans un bureau, on doit voir la manifestation visible des principes de Dieu dans votre vie. Mais il y a les gens qui vont dans les églises, allez voir où ils travaillent. Allez vous renseigner. S'il travaille à l'hôpital, vous voir comment la personne est méchante. Elle ne connaît même pas accueillir les patients. Elle vit plus comme un païen. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas née dans le royaume de Dieu. Elle appartient à une religion, mais elle n'est pas née dans le royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu, c'est la manifestation visible des principes de Dieu dans sa création. J'ai déjà cité, c'est un règne. La manifestation visible des principes de Dieu dans la vie d'un individu que je suis, que tu es, toi qui m'écoutes ce matin. La manifestation visible des principes de Dieu dans un groupe de personnes. La manifestation visible des principes de Dieu dans une nation. Une nation qui connaît Dieu vont manifester les principes de Dieu. Moi, ça me fait mal pour la France. Vous allez voir en France aujourd'hui, il y a la manifestation des principes de Satan dans ce pays. De manière visible. Et j'ai vu, l'autre jour, on a voté à l'Assemblée générale, à l'Assemblée, les deux chambres ont voté pour l'avortement. C'est-à-dire, on accepte en France qu'on verse le sang. Parce que avorter veut dire verser le sang. Non seulement verser le sang, c'est légaliser la fornication. C'est-à-dire, on dit aux gens, allez forniquer, forniquer. Quand vous aurez des grossesses, vous avez le droit maintenant d'avorter. Ça, c'est le principe de Satan. Nous allons arriver là-bas. Mais un pays qui connaît Dieu, voilà pourquoi le Seigneur dit, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Cette nation va commencer à manifester les principes de Dieu. Les principes de Dieu vont commencer à se manifester. Moi, j'aime, je suis quelqu'un qui dit la vérité. J'aime Donald Trump. Donald Trump, aujourd'hui, quand il est arrivé aux États-Unis, quand il était arrivé, il a pris le pouvoir aux États-Unis, il a dit l'homosexualité n'est pas pour les États-Unis. L'avortement n'est pas pour les États-Unis. Il a mis tout cela de côté. Il a fait venir les serviteurs de Dieu pour prier. Il a fait revenir la parole de Dieu à la Maison Blanche. Bon, contrairement à ce président qui est actuellement aujourd'hui, il prône pour gagner les élections législatives la dernière fois, il fallait que les démocrates prônent l'avortement pour gagner les élections. Ça veut dire le sang, verser le sang pour gagner les élections. Voilà pourquoi on dit le royaume de Dieu, c'est la manifestation visible des principes de Dieu dans une nation. Quand un président prend le pouvoir et il amène les principes de Dieu dans une nation, il manifeste le royaume de Dieu dans cette nation.
Et le royaume de Dieu, c'est la manifestation visible des principes de Dieu dans un peuple. Et quand on parle de peuple ici, on parle de peuple de Dieu. Que vous soyez Camerounais, que vous soyez Ivoirien, que vous soyez Américain, vous soyez Asiatique, tous ces personnes, nous formons un peuple de Dieu. Et c'est ce peuple que Jésus vient enlever bientôt. Il vient enlever son royaume. Donc, en dehors du royaume de Dieu, il y a le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres, il y a deux niveaux. Invisible et visible. Invisible, c'est Satan et ses démons. Mais de manière visible, ces démons viennent tabernacler, viennent habiter l'homme. Voilà pourquoi lorsque Jésus dit allez chasser les démons. Pourquoi? Parce que les démons habitent les corps. Ils habitent même les corps, tout ce qui est corps. Ils peuvent habiter même le règne végétal. Ils peuvent arriver le règne animal et le règne humain. Maintenant, de manière visible, le royaume des ténèbres est visible. Ce n'est pas quelque chose que tu vas prier pour connaître le royaume des ténèbres. C'est de manière visible. Quand vous voyez les bars qui se multiplient, les boîtes de nuit qui se multiplient, nous voyons la mode aujourd'hui, nous voyons comment les gens sont dénudés dans les réseaux sociaux, dans les clips. Pour faire un bon clip, il faut dénuder les femmes. C'est le royaume des ténèbres qui est là. Nous voyons une société comme la société LGBT. C'est le royaume des ténèbres. Tu n'as pas besoin de prier pour connaître que c'est le royaume des ténèbres. Tu n'as pas besoin. C'est de manière visible devant nous. Quand nous voyons des personnes qui veulent légaliser l'homosexualité, qui veulent légaliser la bisexualité, il y a les transsexuels, les hommes qui deviennent les femmes qui deviennent les hommes. C'est le royaume des ténèbres qui se manifeste devant toi. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Vous voyez dans une église où quelqu'un ne peut pas pardonner. Vous voyez quelqu'un qui va à l'église. Il dit, je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas me réconcilier. C'est le royaume des ténèbres qui est là, de manière visible. Les filles qui sont dans le Coran, qui vivent dans la fornication, qui vivent dans les pasteurs qui vivent dans l'adultère, les pasteurs qui vivent dans l'impudicité, les pasteurs qui vivent aujourd'hui, les pasteurs qui vivent dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est le royaume des ténèbres. Les ventes de cailloux dans les églises, les ventes d'eau dans les églises, les ventes de mouchoirs, les ventes de sable dans des églises. Les graviers sont vendus. C'est le royaume des ténèbres. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Si tu es dans une église où on vend l'eau, on vend les cailloux, on vend l'huile, on vend même les prières, c'est une église de ténèbres. Tu dois quitter cette église. Tu dois partir de cette église. Ce n'est pas le royaume de Dieu. C'est le business de ce monsieur. Puisque tout est vendable. Il vend la prière, il vend l'eau, il vend les mouchoirs, il vend les prières, il vend le miel. Miel pour sucrer ta vie. Il vend le sucre, il vend le sel. Pour rencontrer le bishop, pour rencontrer le pasteur, il faut déposer l'enveloppe. C'est un bandit pasteur. C'est un voleur. C'est le royaume des ténèbres. C'est un voleur. Jésus n'a pas dit de venir vendre ces choses dans les églises. C'est le royaume des ténèbres qui est là. Ou même il y a les églises qui disent que non, on ne donne pas, on partage l'eau. On partage l'huile gratuitement. C'est le royaume des ténèbres. On peut utiliser l'huile à l'église. On peut utiliser l'eau à l'église. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire. Parce qu'il faut bien me comprendre. Mais l'eau, lorsque l'eau devient, chaque fois, il faut l'utiliser, il faut donner au pasteur, ça devient le royaume des ténèbres.
Pour tu vas pouvoir prier pour quelqu'un, le Saint-Esprit te dit, prends l'eau, verse sur quelqu'un. Ça ne devient pas une doctrine à l'église. Ça ne devient pas, chaque fois, il faut les utiliser. On vient vendre aux fidèles. Et quand tu vas demander à ce pasteur, il va dire qu'il va faire comment? Tu vas faire comment? Celui qui t'a embauché dans son royaume de Dieu pour travailler, il doit prendre soin de toi. Tu n'as pas besoin de vendre ces choses-là pour réussir dans le ministère, pour acheter une petite corocoro voiture. Et quand tu as une corocoro voiture, tu dis que tu es béni. C'est le royaume des ténèbres. Tu as besoin de te repentir. Toi qui m'écoutes ce matin. Tu dois te repentir. Tu vends l'eau à l'église. Répands-toi. Tu es pasteur. Tu es fidèle. Tu vis la vie du péché. Tu n'es pas encore né dans le royaume de Dieu. Tu vis dans la fornication. Tu vis dans le vol. Tu vis dans le détournement de fonds. Tu n'es pas né dans le royaume de Dieu. Tu as besoin de naître dans le royaume de Dieu. Tu as besoin de te changer. Tu as besoin de te transformer. C'est à toi que je parle ce matin. Les gens vont dans les églises. Ils ont rempli les églises aujourd'hui, mais ils ne sont pas nés dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi ils vont dans le royaume, ils sont fatigués. On est obligé de les prescrire toutes sortes de prières. Ils font tout cela, mais ils sont fatigués. Jésus a dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, je vais vous donner du repos. Jésus donne le repos. Jésus donne le repos. Quand je connaissais Jésus, je n'avais pas de repos. Et c'est ce passage que je suis en train de vous citer, que je venais de vous citer, qui m'a fait rencontrer Jésus. Parce que quand j'ai rencontré Jésus, avant de rencontrer, j'étais musulman. J'étais fatigué de ma vie. Mais ce passage m'a fait retrouver le repos. Jésus donne le repos. Donc ce matin, c'est à toi que je parle. Tu vas à l'église. Ta vie n'est pas encore changée. On doit te donner l'eau pour que tu ailles verser à la maison. On doit te donner l'huile pour que tu ailles verser partout. On doit te donner le sel. On doit te donner les mouchoirs. Tu n'es pas sauvé. Tu as besoin de naître dans le royaume de Dieu. Tu as besoin d'être sauvé. Ce genre de message, les gens n'apprécient pas ça. Les gens aiment les messages où le pasteur va venir ici, il va dire, oh, je vais déconnecter ta vie. Non. Ça, c'est le message de la séduction. C'est pour séduire les gens. Nous devons vous prêcher le message. En ce temps difficile, en ce temps de la fin, le message du royaume doit être prêché tel que cela est. Parce que lorsque on doit vous amener à accepter Jésus, on doit vous amener à vous connecter à la source qui est Jésus, qui donne le repos. On doit vous amener à connaître l'œuvre achevée de Christ, l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? C'est ça la bonne nouvelle. Jésus a porté nos malédictions, il a porté nos péchés, il a porté nos échecs, il a porté. Il est mort, il est ressuscité. Il a été enseveli, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Il a fait de nous ce qu'il est. Ce qu'il a, nous avons. Il a l'amour, nous avons l'amour. Il a la miséricorde, nous avons la miséricorde. Ce qu'il est, nous sommes. Il est puissant, nous sommes puissants. Il est en bonne santé, nous avons la santé. Il n'est pas possédé, nous ne sommes pas possédés. Ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Ce qu'il peut, nous pouvons. Nous pouvons pardonner. Il pardonne, nous pouvons pardonner. Il a réconcilié le monde avec lui-même. Nous pouvons nous réconcilier avec les autres. Ce qu'il peut faire, nous pouvons le faire. C'est ce que Jésus est venu faire. Et c'est ça dans le royaume de Dieu, bien-aimé. Toi qui m'écoutes ce matin. Donc ce message, ce matin, je suis en train de baliser le coin. Baliser pour que vous compreniez
cette émission est appelée au service du royaume pour parler du message du royaume, parler tout ce qui concerne le royaume. Je vous ai parlé depuis la semaine passée de la réalité du royaume. Et aujourd'hui, je suis allé encore plus en vous définissant, en vous donnant la définition même du royaume de Dieu. Et la définition du royaume de Dieu ce matin, c'est que le royaume de Dieu, c'est la manifestation visible des principes de Dieu dans la vie d'un individu, dans la vie d'un groupe de personnes, dans la vie d'une nation, dans la vie d'un peuple, de manière visible. Maintenant, il y a le royaume des ténèbres qui est à côté, qui est la manifestation visible des principes de Satan dans la vie d'un individu. Quand vous voyez un homosexuel, c'est la manifestation des principes de Satan dans la vie de cette personne. Tu n'as pas besoin de gêner et prier pour ça. Quand vous voyez un soulard, quelqu'un qui boit, quand vous voyez les gens qui sont méchants, des personnes méchantes, c'est la manifestation visible des principes de Satan dans la vie de cette personne. Vous allez dans les hôpitaux, quand vous arrivez, on ne vous accueille pas bien. Vous voyez une femme qui t'accueille pas bien. Quand elle ne t'accueille pas bien, malgré qu'elle n'est pas à l'église, c'est la manifestation visible des principes de Satan dans la vie de cette personne. De manière visible. Et aussi, c'est aussi dans la vie d'un individu, d'un groupe de personnes, parce qu'il y a un groupe de ceux qui sont méchants, dans une nation. Quand une nation ne veut plus marcher avec Dieu, la manifestation visible de la méchanceté est là. Vous prenez l'exemple pour notre pays. Notre pays aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, nous avons la poubelle partout. Il faudrait que ceux qui nous donnent puissent retourner avec la mentalité de Dieu. La mentalité de Dieu, c'est la propreté. Et mettre la propreté dans notre ville. Nous avons la possibilité de le faire. Et quand vous voyez les poubelles partout, c'est la manifestation visible de la sorcellerie. Vous savez que les sorciers aiment la saleté. Dans notre pays aujourd'hui est engrainé par la sorcellerie de manière visible. Les poubelles partout, c'est la sorcellerie. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Toi qui m'as écouté ce matin pour clôturer ce message, pour clôturer ce passage, tu vas baisser ta tête là où tu es. Toi qui m'écoutes, baisse ta tête là où tu es. Tu pénètres dans le royaume de Dieu. Tu vas à l'église, mais ta vie n'a jamais changé. Tu n'as jamais été transformé. Tu pénètres dans le royaume de Dieu ce matin. Je ne suis pas venu ici pour te condamner, mais je suis venu ici pour décrire ce qu'est le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et que Jésus n'est pas venu avec une église, une dénomination. Tu peux être pentecôtiste. On t'a prescrit le jeûne. Tu as jeûné jusqu'à... Tu n'as même pas de joie. On prescrit tous ces jeûnes aux gens. C'est parce qu'ils ne sont pas nés dans le royaume de Dieu. Donc baisse ta tête là où tu es. Nous allons prier. Après nous allons donner le communiqué. Nous allons partir de ce lieu. Baisse ta tête là où tu es. Tu m'as écouté. Tu m'as écouté. Et tu peux appeler. Tu peux appeler. Et participer à cette émission. Et nous allons aller de l'avant avec cette émission. Tu peux participer à cette émission. Tu peux parler, appeler, tu participes. Si tu as des questions, Allô? 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 Allô?
Allô? D'accord. Tu peux participer à cette émission en appelant et dire quelque chose par rapport au royaume de Dieu. Donc ce matin, tu vas baisser ta tête là où tu es. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté le message du royaume. Je réalise que je suis dans une religion et que je ne suis pas encore né dans ton royaume. Oui, nous allons prendre. Oui, à l'apôtre. Nous sommes aux antennes. Tu voulais participer à cette émission, l'émission au service du royaume. Hein? J'ai dit, tu veux participer à l'émission au service du royaume ce matin. Ah oui, tu m'as dit que tu étais à la radio, non? Voilà, je suis en direct. Ah, ça c'est bien, ça s'est bien passé. Non, je suis en direct, on t'écoute en direct là. Tu peux dire quelque chose, tu peux saluer quelqu'un. Ok. D'accord. Bonjour à tous les bien-aimés, bonjour au peuple camerounais. C'est la joie pour moi justement d'être du président. Et je voudrais dire bonjour. Dieu me béni. C'est ça le royaume. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà, et par rapport au royaume de Dieu, en ces derniers temps que nous sommes en train de passer, nous sommes en train d'amener les gens à prêcher le message du royaume. Parce que les gens sont dans les dénominations, mais ils ne sont pas sauvés. Qu'est-ce que tu dis? Et déjà, concernant le message du royaume, je voudrais encourager l'Église à revenir à la spiritualité, à encourager les hommes de Dieu à revenir au message de la croix. Amen. Le message de la croix, oui. L'authenticité de la parole de Dieu. Oui. La doctrine cardinale. L'Église, les hommes de Dieu doivent revenir sur la doctrine cardinale. Il faut laisser l'évangile de prospérité, l'évangile de célébrité, l'évangile de pauvreté, l'évangile de lavage, ceux qui vendent les cailloux, ceux qui lavent les femmes des gens. Il faut laisser cette dépravation et retourner aux doctrines cardinales que nous a laissé nos pères. C'est le secret du royaume. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Samedi prochain, tu peux revenir. D'accord, président. Samedi prochain, je serai avec toi. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur. C'était l'apôtre Joël qui a voulu me joindre ce matin. Donc, on a profité. Et par la grâce de Dieu, et il a intervenu. Donc, si tu es là ce matin, tu vas baisser ta tête. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ce message. Et je prends la décision ce matin de t'accepter comme mon sauveur personnel. Pour naître dans ton royaume. Je reconnais que j'ai toujours péché contre toi. Et ce matin, je renonce à mon incrédulité. Et je change ma mentalité pour rentrer dans ton royaume. Et pour naître dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors maintenant, je vais prier pour toi. Toi qui m'as suivi ce matin. Peut-être tu n'es pas à l'église, tu es fatigué. Tu n'as pas